C'est le scooter le moins cher de la catégorie. Et elle a la responsabilité de remplacer la Citycom 300, un scooter qui a eu beaucoup de succès dans notre pays. La Joyride 300 sera-t-elle à la hauteur de la Citycom? Regarde jusqu'à la fin pour la réponse. Dans cette vidéo, découvre tout sur la Joyride 300. Fiches techniques, performances urbaines et routières, consommation, assurance et prix. Et bien sûr, mon avis sincère avec les points positifs et négatifs. Tu es nouveau ici? Je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil. Alors, mets un like et abonne-toi à la chaîne parce qu'ici, il y a une vidéo chaque semaine avec des conseils, des évaluations, des lancements et bien plus encore. La Joyride est produite par la taïwanaise Sanyang Motor, assemblée à Manaus et importée par Dafra, qui a déjà introduit d'autres modèles célèbres de Sanyang Motor au Brésil. La première, la Citycom, a connu un grand succès, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la Maxim 400, la NH190, la NH300, la NH-X190, la Cruisim 150 et la Cruisim 300. Et, comme je l'ai dit, elle est venue pour remplacer la Citycom 300. Le premier élément qui attire l'attention sur ce maxi scooter, c'est son design robuste sportif avec des lignes très agressives et marquantes. Je trouve ce scooter très beau, mais j'aimerais connaître ton avis. Tu aimes? Tu n'aimes pas? Écris-le ici dans les commentaires. Une chose qui attire particulièrement l'attention sur ce modèle, c'est qu'il est de couleur bleu indigo. Oui, la couleur du site, n'est-ce pas? Parce que quand tu regardes, ce n'est pas vraiment un bleu, n'est-ce pas? C'est une couleur qu'on appelle caméléon, c'est-à-dire elle change de couleur. La teinte de ce bleu vire au violet ou au vert selon l'angle et la lumière sur la trottinette. Pour moi, c'est la plus belle couleur. Sur le document, elle est indiquée comme couleur fantaisie, pas comme bleu. Regarde comme c'est bien. Donc, si un jour tu décides de la mettre, je ne sais pas, en rouge par exemple, tu pourras changer sans avoir à modifier le document. La bulle est réglable. Cependant, tu dois retirer ce petit cache et le faire à l'aide d'outils. Toutes les lumières de la trottinette sont à LED. Très joli, à mon avis. Tu as ici, regarde, la lumière de position diurne, qui fait le contour. Ici, le projecteur du phare et les clignotants ainsi que le feu arrière sont entièrement à LED. Le moteur est dérivé de la Citycom 300, déjà mise à jour pour la norme Euro 5. Monocylindre à refroidissement liquide, 278 cm3, développant 26 sièges à 8000 Treman et 2,65 FM de couple. La transmission finale est une transmission à variation continue. Il suffit d'accélérer et de freiner sans vitesse à gérer. Ainsi, sur le levier droit se trouve le frein avant et sur le levier gauche se trouve le frein arrière. Et, en parlant de frein, il y a un disque sur les deux roues avec un système anti-blocage ABS à 2 canaux, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Les roues sont en alliage léger, jantes de 15 pouces à l'avant, 14 à l'arrière et les pneus sont sans chambre à air. À l'avant, une fourche télescopique conventionnelle offre 115 mm de débattement. À l'arrière, 2 ressorts assurent 100 mm de débattement et il y a un réglage de la précharge. L'important, c'est de faire le même réglage sur les 2 ressorts pour ne pas déséquilibrer le scooter. Elle dispose déjà d'un porte-bagages, d'un support de top case intégré à la poignée passager et d'une béquille centrale de série. La selle est large et confortable. Elle a cette couture rouge et 2 textures de cuir. Sur le côté, une texture plus antidérapante. Je pense que c'est même pour mieux maintenir vos jambes. Et sur la partie où vous vous asseyez, effectivement, il y a un cuir plus lisse. En fait, il y a 3 textures, car celle du passager est un peu différente. Je monte ici pour que vous voyez. Regardez. Je mesure 1,77 m. Avec la béquille centrale activée, je peux poser les 2 pieds au sol sans difficulté. Elle mesure 77 cm du siège au sol. Position de pilotage. Jambes à angle droit. Celles avec des jambes plus courtes peuvent les avancer davantage. Pour moi, étant grande, ce n'est pas confortable. Il n'y a donc qu'une seule position de pilotage ici. Le soutien lombaire sur le siège est aussi confortable.
Le passager a des repose-pieds rétractables très jolis en aluminium. Ensuite, vous venez ici à l'arrière et voilà, regardez. Les jambes du passager sont très confortables. Pour se tenir ici aussi, aucun problème. D'ailleurs, j'ai trouvé la selle du passager bien plus confortable que celle du pilote. Et, de manière générale, la position de mes bras ici, aucun problème, c'est très confortable. Et elle pèse 171 kg, sans compter les liquides, et son réservoir de carburant a une capacité de 11,5 litres d'essence. Elle n'a pas de clé ici sur le bouchon, mais plutôt un capteur de présence Smart Key. Il y a aussi un verrou ici pour déverrouiller le scooter, n'est-ce pas? Et pour ouvrir l'espace sous la selle, il suffit d'avoir la clé à proximité et de tourner ici sur Seat. Voilà, c'est ouvert. Ici, il n'y a pas assez de place pour 2 casques intégraux, mais vous pouvez mettre un casque intégral et quelques affaires, comme une veste, un sac à dos, entre autres objets. Il n'y a pas de lumière LED ici à l'intérieur et pour fermer, regardez, il suffit d'appuyer. Le tableau de bord est un écran affichage à cristaux liquides couleur, entièrement numérique, et il affiche de nombreuses informations. Ici en haut, nous avons le compte-tours. Le grand compteur de vitesse ici, il est à 0. Et sur la droite, l'indicateur de carburant. En jaune, les infos de l'ordinateur de bord s'affichent. Pour les modifier, allez sur le tableau de bord. En haut, il affiche l'horloge et en bas, le trajet. Donc, ici, nous avons 239 km. Information sur l'huile de service. Ici, on a le contrôle de traction désactivable en appuyant ici, voilà. Si l'écran l'affiche, cela signifie que le contrôle de traction est désactivé. En redémarrant la trottinette, il se réactive automatiquement pour la sécurité, d'accord? Ensuite, en changeant, ici nous avons l'odomètre total, n'est-ce pas? 1579 km. Pas de trip B. À l'extérieur, quelques voyants lumineux. En haut, là où il est écrit « horloge », vous pouvez changer ici pour afficher la tension de la batterie. Bref, ce sont les seules informations. On n'a pas d'informations sur le trip A, le trip B, la consommation instantanée ou moyenne, ni même d'indication du mode éco. Sur le bloc de boutons à gauche, nous avons le klaxon, le clignotant à gauche et à droite. Ici, les feux, phares et ici derrière, l'appel de phare. À droite se trouvent les boutons d'allumage et de coupure. Derrière, en jaune, les feux de détresse. Le vide-poche est seulement à droite, rien à gauche. Pour l'ouvrir, il suffit d'appuyer ici. Vous pouvez par exemple mettre votre téléphone portable et fermer. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez une prise USB pour recharger votre téléphone. Maintenant que je t'ai déjà tout montré sur la Joyride, il est temps de rouler avec elle dans les rues de São Paulo et aussi de prendre la route. Et si tu aimes la vidéo jusqu'ici, que dirais-tu de laisser un like pour me motiver à faire plus de vidéos comme celle-ci, hein? Maintenant, oui, monte derrière moi. Allons voir les performances de la Joyride ici en ville. Je vous dis tout de suite que les rétroviseurs sont un peu plus larges que le guidon, donc il faut faire attention à ne pas toucher les voitures. Ce n'est pas une 150, c'est une 300. Mais malgré tout, j'ai aimé ces dimensions. Elles sont compactes. Et surtout, c'est un scooter agile. J'ai été très surprise par l'agilité de ce scooter. Je pensais que ça allait être un peu plus difficile à piloter. Je croyais qu'elle serait encombrante, mais elle est très légère. Sa suspension n'est pas quelque chose qui m'attire l'attention de façon négative. Comme par exemple les freins. J'ai trouvé que les freins pourraient avoir un peu plus d'adhérence.
Waouh, je suis impressionnée par l'agilité de ce scooter, mais les freins, quand j'ai freiné, il n'a pas répondu comme je l'espérais. J'ai senti que le frein avant pourrait être amélioré. Je l'ai trouvé un peu mou. Il manquait un petit peu de frein, tu vois? Je ne sais pas si c'est à cause du liquide qu'elle utilise. C'est un scooter tout neuf, non? Mais cette unité que je teste, au moins, m'a donné l'impression que l'avant pourrait freiner un peu mieux. Alors dis-moi, toi qui es propriétaire d'une Joyride, qu'est-ce que tu en penses? La suspension en général est correcte pour un scooter. Ce n'est pas quelque chose de merveilleux, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui me dérange. La selle est également confortable, donc en ajoutant le pneu, j'ai finalement l'impression d'un scooter confortable. Je vais déjà tester sur la route et je vais vous dire comment c'est sur la route. Mais ici, en ville, confortable. Alors, pour circuler dans les embouteillages, je pense que ce scooter s'en sort très bien. Bien sûr, il faut faire attention aux rétroviseurs, aux dimensions. Mais je pense que pour ceux qui cherchent un scooter pour rouler au quotidien en ville, il répondra certainement à vos attentes. Donc, je pense qu'elle s'adresse à la personne qui cherche un scooter robuste pour rouler en ville. C'est l'évolution, par exemple, de la PCX, de la NMAX, de ces scooters de 150, 160, 125. La personne veut un scooter plus robuste. Et donc, celle-ci peut être une bonne option. Je vais déjà vous dire le prix, qui est très compétitif. Et aussi pour la personne qui cherche une évolution. Pour celle qui cherche un deuxième véhicule, qui a une moto plus grande ou une voiture dans le garage et qui veut se déplacer en ville. Ou même une personne qui habite dans une ville et travaille dans une autre et trouve le scooter plus pratique. Comme le scooter n'a pas de vitesse à passer, il n'abîme pas les chaussures, il y a ce bouclier, cette barrière ici, qui protège même de la poussière et des cailloux. Donc, ça finit par être encore plus sûr si on regarde sous cet angle. Je recommande la Joyride pour les débutants. Écoute, l'idéal serait de commencer avec un scooter plus petit, juste pour t'habituer au poids, à la hauteur de la selle et tout le reste. Cependant, si tu y tiens vraiment, tu peux commencer avec la Joyride. Mais là, tu auras peut-être un peu plus de difficultés. Si tu tombes avec ce scooter, les dégâts seront plus graves qu'avec un plus petit, non? Évidemment. Mais ce n'est pas n'importe quel scooter qui soit très difficile pour toi à apprendre. Mais autant que possible, commence par le bas. Reste un an et demi à conduire avec ton scooter d'entrée de gamme et ensuite prends-en un plus grand. En ville, elle est approuvée. Bonne performance, reprise, maniabilité, très bonne pour rouler en ville, sans aucun doute. Mais alors, comment pensez-vous qu'elle se comporte sur la route? Allons vérifier. Ici, sur la route, mais elle se débrouille très bien. Ce qui me dérange, c'est la turbulence. Cette bulle ici n'a pas de technologie. L'air passe sur le côté, crée de la turbulence sur le côté et au-dessus. Oh là là, au-dessus de 100, c'est vraiment désagréable. Mais en ce qui concerne les performances, elle s'en sort très bien sur la route. Reprise, j'ai beaucoup aimé. Pour un scooter où l'on ne change pas de vitesse, pour avoir cette réduction, cette puissance, pour pouvoir dépasser, c'est plus sensible sur un scooter, puisqu'il a une transmission à variation continue. Cependant, j'ai tourné ici et elle répond rapidement. J'ai aimé. Je trouve qu'elle a une bonne reprise, une bonne accélération. Oh. Je n'ai pas de passager. Mais avec un passager, elle tiendra quand même les 120. Oui, sans trop de difficultés. Essayons la vitesse maximale. Si la descente arrive, c'est à notre avantage. Poignet bien collé, ici.
compteur a affiché 147, mais avec beaucoup d'efforts. Le maximum ici, 147 sur le compteur. Rappelons que le compteur n'indique pas la vitesse réelle, n'est-ce pas? Sur la route, je l'ai trouvé très confortable, agréable à conduire. La selle est confortable. Et la position de mes bras ici ne me cause aucun inconfort sur la route et elle est très agile. Si elle est approuvée en ville, elle l'est aussi sur la route. Et elle est très stable, n'est-ce pas? Je dépasse les camions. Oui. Et elle reste bien stable, elle ne vacille pas. Oui, et c'est ça. Je pense que pour celles qui cherchent un scooter pour rouler aussi sur la route, la Joyride est approuvée. Passons maintenant à la conclusion avec les points forts et faibles. J'ai déjà beaucoup utilisé la Joyride. En ce qui concerne la consommation, on sait que cela dépend beaucoup du pilote. Plus on accélère, plus elle va consommer. Aucun secret, j'ai cherché sur Internet et discuté avec des propriétaires. Et j'ai vu qu'en ville, elle fait en moyenne entre 20 et 21 km par litre. C'est sa consommation. Je vais évoquer les atouts et limites de la Joyride, en précisant que ce n'est que mon avis. Vous pouvez être d'accord ou pas, de manière respectueuse ici dans les commentaires, mais avant tout, vous devez être abonné à la chaîne Motoplay. Vous vous êtes abonné? Alors, n'hésitez pas à commenter. Je vais commencer par les points positifs que j'ai trouvés sur ce scooter. Le premier, le design, très joli. J'aime ce style plus robuste. Je trouve que ça attire l'attention. Dans cette couleur, elle est incroyable. Je pense que c'est la plus belle couleur. Quiconque roule avec elle va certainement attirer l'attention. D'une manière positive, n'est-ce pas? À noter, elle est entièrement à LED, un atout design. Un autre point positif de ce scooter, c'est le moteur. Il est vraiment puissant au démarrage. On sent ce bon couple pour les reprises. Donc, encore un point positif. La partie cycle est aussi un atout. On la voit grande comme ça, mais en roulant, on a un scooter très maniable. Donc, vraiment très bien. En plus de l'agilité pour rouler avec elle en ville, même si c'est un maxi scooter. Vous avez vu que même dans les embouteillages, j'ai pu rouler facilement avec elle. L'agilité est un atout. Si elle est validée pour la ville, elle l'est aussi pour la route. Point positif. Le moteur a assez de puissance pour que vous puissiez rouler sur les autoroutes avec stabilité. Vous pouvez atteindre une bonne vitesse en toute sécurité. Pour aller d'une ville à l'autre ou même pour se promener. Point positif. Une autre bonne chose, je pourrais compléter avec le design, n'est-ce pas? Mais je vais laisser un sujet exclusif, le plancher plat. Je suis propriétaire d'un scooter et j'ai choisi celui que j'ai choisi à cause du plancher plat. Je trouve ça vraiment génial d'avoir un plancher plat parce qu'on peut transporter plein de choses. Donc, je pense que Sanyang Motor a réussi à faire un design joli, sportif, mais a quand même gardé le plancher plat. C'est surtout sur les scooters classiques, non? Donc, avantage au plancher plat. D'accord ou pas? Écris-le ici. Le confort est aussi un atout, tant pour la position de conduite que la selle. J'ai beaucoup aimé. Autre chose, c'est qu'elle est bonne pour transporter un passager aussi bien en ville que sur la route. La personne qui s'assoit ici derrière n'aura pas trop de problèmes. La prise USB est un autre point positif ici sur la Joyride. Je rappelle que ce compartiment n'a pas de clé. Si vous chargez votre téléphone ici, n'oubliez pas de le prendre en garant le scooter. Autre avantage, elle dispose d'un contrôle de traction désactivable. En plus, la Smart Key, capteur de présence, c'est très facile, c'est vraiment sympa. Vous la mettez dans votre sac à dos et voilà, tout devient plus simple. Et un dernier point, mais non moins important, c'est la question des pneus Michelin très bons qui sont déjà montés en usine. Mais je dois préciser quelque chose ici. J'ai vu sur Internet que dans certains endroits, certaines concessions livraient la voiture avec d'autres pneus. Alors, vérifiez bien. Si elle est équipée de pneus Michelin, vous pouvez y aller. C'est une garantie de sécurité. Maintenant, je vais parler des points négatifs, selon moi, des aspects à améliorer pour l'avenir. Commençons par la consommation. Je sais que cela dépend beaucoup du style de conduite du pilote, mais je m'attendais à quelque chose autour de 30 km par litre, à peu près, comme les concurrentes. Finalement, elle a fait 20 et 1 km par litre.
J'ai trouvé la consommation élevée. Si vous avez une Joyride, indiquez votre consommation en commentaire. Une autre chose que je n'aime pas dans les scooters Sanyang Motor en général, c'est le bruit du clignotant. Beaucoup de gens, après l'achat, enlèvent ce son. D'après mes recherches, il semble qu'en Asie, ce bruit soit obligatoire. Donc, ça m'agace un peu, surtout parce qu'au quotidien, dans la circulation, j'utilise beaucoup le clignotant. C'est un point négatif. Les freins sont un autre point négatif. J'ai trouvé que parfois, il fallait plus de force, plus de puissance de freinage. La bulle est réglable, mais nécessite des outils. Ce n'est pas immédiat. Donc, par exemple, si vous voulez rouler en ville avec la bulle basse et sur la route avec la bulle haute, ce n'est pas possible de le faire. Vous devez choisir une hauteur. Il y a 2 hauteurs et rester avec celle-ci tout le temps. À moins que vous ne transportiez l'outil tout le temps, ce qui est vraiment embêtant. À mon avis, il pourrait y avoir un réglage manuel. Il n'a même pas besoin d'être électronique. Manuel, ce serait déjà très utile. Une autre chose qui peut sembler contradictoire, puisque j'ai fait l'éloge du plancher plat, c'est que je n'ai pas aimé, laissez-moi même vous montrer, c'est le plancher plat de ce scooter. Pour moi, avec mes longues jambes, la jambe reste bien à niveau, parfois même au-dessus de la selle. À mon avis, ça pourrait être un peu plus bas. Donc, soit la selle est un peu plus haute pour que ma jambe soit un peu plus basse, soit, je ne sais pas, le plancher plat descend. Donc, au début, j'ai trouvé ça même étrange, bizarre à conduire, mais après, je m'y suis habituée. D'accord, mais alors dis-moi toi, peut-être que cette impression n'est que la mienne parce que j'ai de longues jambes, mais j'ai trouvé ça un peu étrange. Dis-moi toi, propriétaire de la Joyride, qu'as-tu pensé de ce plancher plat? Autre point négatif sur la Joyride, les boutons du tableau de bord devraient, selon moi, être sur la poignée gauche. Cela faciliterait beaucoup la question de la sécurité puisque tu n'aurais pas à retirer la main du guidon qui doit contrôler le scooter à tout moment. Qui sait, peut-être qu'à l'avenir, ils arriveront à mettre ça. Et pour finir, un autre point à améliorer à l'avenir est le tableau de bord, auquel il manque, par exemple, l'information sur la consommation moyenne. Je trouve que ce serait une bonne idée. As-tu d'autres avis sur la Joyride 300, positifs ou négatifs? Écris dans les commentaires, je veux savoir. Elle est disponible en 3 couleurs avec un prix public conseillé à partir de 29 990 réais et elle bénéficie de 3 ans de garantie. En ce qui concerne le Brésil actuel, on pourrait même dire que le prix est un point positif, n'est-ce pas? On parle de 30 000 réais pour un scooter 300 cc bien moins cher que ses concurrentes. Je préfère toujours les options abordables. Mais son prix est actuellement très compétitif. D'accord avec moi? Écris-le en bas. Si tu as aimé la vidéo, mets un like et partage-la avec tes amis sur WhatsApp et Facebook. Allons apporter une option de plus de scooters sur le marché brésilien pour tes amis. Et à mon avis, si elle est à la hauteur de l'héritage de la Citycom, je pense que oui. Elle arrive avec des améliorations intéressantes au niveau de la partie électrique. Maintenant, la moto, entièrement adaptée au Pro Mode 5 avec un look très joli, ne laisse rien à désirer. À mon avis, par rapport à la Citycom, peut-être que la Citycom était un peu moins confortable au niveau de la selle. Mais là, les propriétaires peuvent mieux en parler ici dans les commentaires. Je mets ici en description une vidéo réalisée avec la Cruisin 300 de Dafra. Pour que tu puisses regarder, ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Une vidéo sur la X-Max est aussi disponible sur la chaîne pour t'aider à choisir au mieux. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si tu veux devenir membre de la chaîne, tu as des avantages exclusifs. Le lien est dans la description. À la prochaine, bisous motards!